Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. Comme vous le savez, pour être crédible, les informations financières doivent être vérifiées, auditées par des auditeurs dits indépendants, externes à l'entreprise. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les informations sur la responsabilité sociale et environnementale qui sont divulguées de plus en plus par les organisations. De plus en plus, donc, ces informations sont vérifiées, auditées par des vérificateurs externes. La question qu'on peut se poser, c'est notamment quelles sont les conclusions des auditeurs, des vérificateurs de ces rapports concernant la qualité des informations qui sont divulguées. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de savoir à travers cet article publié en collaboration avec mes collègues Iñaki et Marie-Christine dans la revue Journal of Business Ethics. Pourquoi est-il si important de faire vérifier les informations en matière de développement durable par des auditeurs indépendants? Eh bien, premièrement, ces rapports de développement durable contiennent des informations très importantes sur, par exemple, les mesures en matière de changement climatique, en matière de préservation de la biodiversité ou en matière de santé-sécurité au travail. Deuxièmement, il est important de s'assurer que ces informations soient autant que possible crédibles, fiables, transparentes. Beaucoup d'entreprises sont par exemple critiquées pour leurs pratiques de greenwashing, c'est-à-dire leurs exagérations par rapport aux informations qui sont divulguées et qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Et finalement, les informations divulguées doivent autant que possible renforcer la confiance avec les parties prenantes qui sont de plus en plus intéressés par ces questions et qui sont appelés à utiliser aussi ces informations. Je pense par exemple aux agences de notation extra-financières qui évaluent les performances de développement durable des entreprises et qui doivent s'assurer que les informations divulguées soient autant que possible fiables. Alors, tous ces facteurs expliquent pourquoi aujourd'hui, plus des 2 tiers des grandes entreprises dans le monde font vérifier leur rapport de développement durable par des auditeurs externes qui se veulent indépendants, entre guillemets. Pour comprendre la perception de la qualité des rapports de développement durable par les auditeurs externes, eh bien, on a analysé 301 statements, des déclarations des auditeurs concernant ces rapports, chacune de ces déclarations faisant quelques pages. Et on a analysé plus particulièrement les problèmes qui avaient été relevés par les auditeurs ainsi que les recommandations qu'ils faisaient pour améliorer la qualité des informations divulguées par les entreprises. Les résultats de l'étude sont intéressants d'abord pour mieux comprendre ce que font ces auditeurs lorsqu'ils vérifient les rapports de développement durable. En termes de contenu de ces rapports, beaucoup de vérifications portent par exemple sur la pertinence des informations qui sont divulguées. Certains analysent la prise en compte ou pas des parties prenantes, la complétude des informations. On a également analysé ce que disent les statements des auditeurs en matière de qualité d'information. Alors certains aspects comme l'exactitude, la précision des informations reviennent souvent. De façon intéressante, d'autres aspects qui sont tout aussi importants sont beaucoup moins vérifiés. Par exemple, l'équilibre des informations. Est-ce qu'on présente seulement des informations positives ou est-ce que les rapports de développement durable tiennent aussi compte d'informations plus problématiques, plus négatives? La comparabilité également des informations est très rarement évaluée. C'est un principe important des rapports de développement durable. Seulement 13% des auditeurs, des rapports d'audit y font référence. On a évidemment également analysé les principales faiblesses relevées par les auditeurs concernant les rapports de développement durable. Beaucoup de remarques ont trait aux pratiques de collecte de l'information. On a l'impression que souvent des entreprises sortent des données de leur chapeau. On ne sait pas trop d'où elles proviennent, quelles méthodes de collecte d'informations sont utilisées. Les auditeurs soulignent aussi souvent le manque de précision, de fiabilité des informations et aussi bien souvent l'absence d'informations sur des enjeux importants sans aucune justification. Et enfin, évidemment, les statements des auditeurs soulignent un certain nombre de recommandations pour les rapports de développement durable, notamment une plus grande implication des parties prenantes, car les informations sur le développement durable peuvent aussi provenir de différents acteurs, pas seulement de l'entreprise. Aussi une plus grande clarté sur la couverture des rapports de développement durable.
ce que les Anglais appellent le scope des rapports. Est-ce qu'on inclut des filiales? Quel est le niveau d'agrégation des données? Tout ça n'est pas clair dans bien des rapports de développement durable. Et également plus de précision sur les méthodes de collecte des données et de vérification interne de ces informations. En conclusion, cet article est intéressant, pas seulement pour analyser la qualité des rapports de développement durable, mais également analyser la qualité du travail des auditeurs, des vérificateurs de ces rapports, car dans la plupart des cas, on trouve une rhétorique assez optimiste dans ces déclarations des auditeurs. En réalité, environ 20% seulement des déclarations des auditeurs font référence à des problèmes dans la qualité des rapports de développement durable, alors que ces problèmes, on le sait, sont omniprésents, on le sait par la littérature critique sur le sujet. On note aussi un manque d'exemplarité du travail des auditeurs. Ces derniers, par exemple, soulignent le flou dans les méthodes de collecte d'informations qui donnent lieu au rapport de développement durable, mais les auditeurs donnent extrêmement peu, sinon aucune information sur la façon dont ils ont procédé eux-mêmes pour collecter de l'information. La même remarque s'applique pour l'implication des parties prenantes, qui est souvent soulignée dans les déclarations des auditeurs, mais ces parties prenantes ne sont pas vraiment impliquées dans la vérification des rapports. Finalement, l'étude montre que les audits, les vérifications des rapports de développement durable peuvent être considérés en tout cas comme des outils de marketing, de relations publiques, en tout cas dans une large mesure, ce qui soulève finalement la question du professionnalisme des auditeurs, des vérificateurs, et ce point sera l'objet d'une prochaine présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si elle vous a intéressé, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve au début de la description du vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés et également accéder à d'autres enregistrements de 5 minutes pour un article. À bientôt!